La logique et les catégories d'Aristote, préface par Jules Barthélemy Saint-Hilaire, suite. Sommes-nous destinés à la voir s'accomplir dans toute sa portée, cette rénovation de la science ? Le XIXe siècle produira-t-il un système de logique qui puisse être, sinon définitif, qui vienne du moins marquer dans l'histoire de la philosophie l'une de ces grandes phases qui a marqué l'Organon et que le criticisme crut quelque temps y devoir marquer aussi ? Il serait périlleux de répondre à cette question par une prophétie que le temps ne se chargerait peut-être pas de confirmer, mais l'on peut dire que, parmi toutes les nations européennes, c'est la France qui paraît avoir le plus de chances probables pour atteindre ce grand résultat. L'esprit général de la nation, la langue qu'elle parle et dont le premier mérite est la clarté, le passé de la philosophie française, toute logique dans le Moyen-Âge, si profondément psychologique avec Descartes, et d'après sa méthode, dont elle seule a la gloire et la véritable pratique, tout nous doit donner de justes espérances. La logique est une science exacte s'il en fut. Elle demande dans ceux qui la cultivent, et surtout dans ceux qui la peuvent faire avancer, une précision, une mesure, une simplicité que ne possède point suffisamment la philosophie allemande. L'Angleterre a presque complètement déserté le terrain de la philosophie, et dans ses plus grands efforts, elle arrive tout au plus à quelques systématisations baconiennes des sciences naturelles. La métaphysique l'a toujours épouvantée, et la logique n'a jamais été cultivée par elle d'une manière bien sérieuse. La philosophie française, toute préoccupée des grandes questions sociales qu'elle avait soulevées dans le XVIIIe siècle, dut négliger aussi durant quelque temps des études qui jadis lui avaient été si chères. Elle y est aujourd'hui ramenée par le mouvement même qui l'a conduit depuis les premières années de ce siècle. Mais il faut le dire, les génies logiques sont fort rares. L'Inde n'en est qu'un seul, Gautama. L'Inde n'en a eu qu'un seul, Gautama. La Grèce n'a compté qu'Aristote. Le XVIIIe siècle peut-il se vanter en fait de sciences logiques d'avoir produit Kant ? Que du moins cette première traduction française de l'Organon rappelle à la philosophie de nos jours ce que la logique fut chez les Grecs, qu'elle lui indique aussi ce que la logique pourrait être aujourd'hui si quelque Aristote nouveau venait mettre à profit et les matériaux préparés par Descartes et ceux que lui fournirait sans aucun doute le spectacle si grand et si fécond des sciences contemporaines. Note additionnelle. Je n'ai pas cru devoir mentionner dans cette préface les accusations de plagiat portées quelquefois contre Aristote. Elles l'ont été à deux reprises diverses, à des époques fort éloignées, par des motifs très différents et dans des proportions fort inégales. On a prétendu dans l'Antiquité qu'Aristote avait emprunté ces catégories au pythagoricien Archytas. Et Simplicius, tout péripatéticien qu'il est, cite de longs passages du livre encore célèbre de son temps, où Aristote, disait-on, avait puisé. Jamblique et Dexippe, son élève, croyaient à l'authenticité de ce livre et par conséquent au plagiat, tout aussi bien que Simplicius. Thémistius et Boès, après lui, rejettent cette opinion qui n'est point admissible et qui prouve une connaissance plus que légère de la logique péripatéticienne. L'autorité de Simplicius est grave sans doute, mais elle n'est point recevable aux yeux de la critique moderne. Presque de nos jours, William Jones, se fondant sur certaines traditions semi-grecques, semi-persanes, a soutenu sérieusement qu'Aristote avait reçu son système tout fait des brahmanes par l'intermédiaire de son neveu Callisthène. Comme l'Inde n'a jamais eu qu'un système de logique ou mieux de dialectique, le Nyaya, on en devait conclure que le Nyaya était l'original, dont l'Organon n'était que la copie. J'ai traduit et commenté le Nyaya, et l'on peut se convaincre par une simple lecture que les deux monuments n'ont pas la moindre ressemblance. Voir Mémoire de l'Académie des sciences morales et politiques, tome 3, page 236 et suivante.
Il faut donc renoncer à ces accusations invraisemblables en elles-mêmes et dont on reconnaît aisément la fausseté quand on se donne la peine de les examiner de près. L'Organon est une des productions les plus grandes et les plus parfaitement originales du génie grec. Aristote doit conserver la gloire entière de l'avoir conçu et exécuté sans modèle, comme sans imitateur. Fin de cette préface de Jules Barthélemy Saint-Hilaire à la logique et aux catégories d'Aristote.